Nous allons maintenant partir aux Caraïbes à la découverte de deux îles qu'on connaît peu en France, Saint Kitts et Nevis. Encore peu touristiques, préservées, elles attirent les stars en quête de discrétion. Et l'une des premières à avoir passé des vacances, c'était la princesse Diana, juste après son divorce. Saint Kitts et Nevis, le trésor caché des Caraïbes, c'est un reportage de Sylvain Meyer et de Laure Philippon. C'est sur la petite plage de Turtle Beach et ses 50 nuances de bleu qu'Alex et Kirby vont passer leur samedi matin. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ok? Ok, ça marche. Tu vois l'endroit où l'eau est bleu foncé là-bas? Tu vas essayer d'aller un peu plus loin. Puis t'essaies de suivre le rivage par la gauche. Kirby a quitté sa petite ville du Canada il y a 2 ans pour s'installer sur l'île de Saint Kitts, au beau milieu des Caraïbes. Quand je vivais au Canada, il faisait tellement froid l'hiver avec la neige et tout, que c'était dur de faire des activités en plein air. Donc, quand j'ai déménagé à Saint Kitts, je me suis promis que je profiterais à fond de tout ce que l'île a à offrir, au lieu de rester chez moi le week-end à regarder la télé. Désormais, ces week-ends sont très sportifs. Alex, son fiancé qu'elle a rencontré ici, l'initie aujourd'hui au kitesurf. Ok, prends ça sous ton bras. Vas-y, tiens-la bien. Ok, bye bye. Et amuse-toi. Je vais essayer. Comme toujours, ils sont seuls au monde sur la plage. Ils vivent dans le plus petit pays des Caraïbes, 2 îles dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. À seulement 20 minutes de vol de la pétillante Saint-Barth, Saint Kitts et sa petite sœur Nevis offrent un panorama préservé du tourisme, avec sa forêt tropicale intacte. Méconnues en France, ces îles volcaniques autrefois prospères grâce aux plantations de canne à sucre furent pourtant une colonie française, avant d'être conquises par les Britanniques. Vestige de cette colonisation, cette forteresse militaire, devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que la princesse Diana est venue retrouver le calme après sa séparation d'avec le prince Charles. Ici aussi qu'Anna Wintour a fêté le nouvel an 2012 et que Beyoncé et Jay-Z ont été aperçus lors de vacances très discrètes. De rares visiteurs, charmés par ces territoires vierges, ces plages sauvages et cet esprit caribéen authentique. Charleston, la petite capitale de Nevis. À peine 1500 habitants dans ses ruelles colorées. Une architecture typique des Caraïbes, préservée grâce à une loi qui limite les constructions à la hauteur des palmiers. À tous les coins de rue, ou presque, ces fresques ornent les bâtiments et les façades abandonnées. Des tortues, des pélicans, ce sont les richesses naturelles de l'île que l'artiste Von Amslin représente à sa manière. Les gens passent ici tous les jours. Ils peuvent admirer ce que je fais tous les jours. Donc c'est la meilleure publicité pour mon art. J'adore. Là, je peins une fille de l'île. Elle a la coiffure typique d'ici. Les cheveux enroulés dans un foulard. L'artiste se veut ambassadeur de son île. Il a peint pour le Premier ministre et décoré des hôtels bien au-delà de Nevis. J'ai travaillé à peu près partout dans le monde. Je suis allé à Dubaï, à Londres, à New York. Je leur dis toujours d'où je viens parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Nevis. C'est une île minuscule, donc j'essaie de promouvoir Nevis tout le temps parce que je suis vraiment fier de mon île, de mes racines. Une petite île méconnue, c'est justement ce qui séduit la princesse Diana à la fin de l'année 1993. À l'époque, Lady Di vient d'annoncer sa séparation d'avec le prince Charles et cherche un endroit calme pour ses premières vacances en mer célibataire avec William et Harry. Elle choisit cette ancienne plantation de canne à sucre transformée en hôtel 5 étoiles. C'est ici que Lady Diana avait l'habitude de prendre son petit déjeuner le matin et son déjeuner aussi. Et quel était son plat préféré? Elle aimait beaucoup le poulet et le riz avec les haricots. C'est le plat national.
Aucun luxe apparent. Après 12 ans de mariage avec le prince Charles, Diana cherchait à fuir le faste de Buckingham Palace. Nous sommes dans la chambre de Lady Diana. Juste une chambre très simple, basique, avec vue sur la mer. William et Harry dormaient dans la chambre adjacente. Elle aimait la simplicité, les choses simples, elle ne voulait pas de chichi. Elle ne nous a jamais rien demandé de spécial, elle vivait comme nous, et elle en était très contente. Diana séjourne une semaine dans cette propriété privatisée pour l'occasion. Tous les jours, elle emprunte ce chemin de terre qui mène à l'océan à bord d'un vieux pick-up. Voici la seule photo que l'équipe de l'hôtel a été autorisée à prendre. C'est sur cette plage déserte que la princesse et les deux jeunes princes passent l'essentiel de leur journée. Sur ces images, de rares instants de détente, seule avec ses fils, loin du tumulte de Londres, où Lady Di était continuellement traquée par les paparazzi. Les enfants couraient et jouaient au cricket par ici. Et Diana s'asseyait pour lire un livre par là. Il n'y avait rien d'autre à faire pour Lady Di. Et c'est pour cela qu'elle est venue ici. Elle voulait juste du calme et du repos. Elle voulait se relaxer sans aucun bruit et pouvoir se recentrer sur elle-même. Ces vacances seront l'un des derniers moments de répit de la princesse Diana, 3 ans avant sa disparition brutale. « 23 années plus tard, fin 2016, le prince Harry revient à Nevis lors d'une visite officielle dans les Caraïbes. Il rencontre les autorités, écoute les musiques traditionnelles et retourne sur les plages de ses souvenirs d'enfance pour une mission que Lady Di aurait sans doute approuvée, soutenir la protection des tortues. Elle gratte et remonte à la surface? Oui, c'est un effort collectif. Un effort collectif? Oui, si une tortue est restée derrière, elle mourra, à moins que l'on vienne la secourir. Ok. Ce jour-là, le prince aide à sauver les tortues tout juste sorties de leur coquille et restées coincées au fond du sable. Comment elles savent où est la mer? Elles ont un GPS intégré? Grâce au son de l'océan. Sur cette plage appelée Lovers Beach, le prince Harry aurait confié vouloir revenir avec sa future femme. Peut-être donc une prochaine destination de vacances avec Meghan Markle. Nevis, la plus petite île habitée des Caraïbes, est en train d'amorcer sa transformation vers un tourisme de luxe. Andrei et sa femme Antonia sont italiens. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ils gèrent l'un des tout nouveaux hôtels de Nevis et sont encore en pleine découverte. C'est notre petit volcan là. Waouh, regardez-moi ça. Il y a toujours des nuages autour du sommet. Arrivés il y a à peine 6 mois, ils cherchent de nouvelles activités pour leurs futurs clients. Ce jour-là, ils vont tester un nouveau spot de snorkeling sur le bateau de Jason. Par là-bas, la barrière de corail arrive jusqu'à la surface. C'est là qu'on peut voir le plus de poissons. Vous pouvez vous guider par les rochers qui descendent. Donc on va par là? Oui, voilà. C'est super, l'eau est rafraîchissante, très claire. Il y a des coraux de toutes les couleurs et des tout petits poissons. Activité validée, ce bateau sera bientôt mis à la disposition des clients du couple. L'hôtel dont il s'occupe, le Golden Rock, est unique sur l'île, avec son style contemporain qui vient moderniser cette ancienne plantation. Les propriétaires sont de célèbres artistes new-yorkais, autrefois des habitués de Saint-Barth, qui cherchaient le calme dans les Caraïbes.
Ces 11 cabanes ont notamment accueilli Anna Wintour et ses amis en 2012. Antonia et Andrei ont eux aussi été immédiatement séduits. Quelle belle journée. Le couple, qui connaît bien la région pour avoir géré des hôtels sur l'île Moustique et dans les Grenadines, est encore surpris de trouver ici une atmosphère si différente. Cette végétation et cette montagne face à nous, c'est unique. Oui, c'est vraiment magique. Nos clients sont souvent surpris quand ils arrivent. Ils passent le grand portail historique et disent « Waouh, c'est comme une oasis ». Il a été magnifiquement rénové, mais il garde le style brut des Caraïbes. Certains disent qu'ils ont l'impression d'arriver sur l'île de Jurassic Park à cause de toute cette végétation. Quand je me réveille le matin, que j'ouvre les fenêtres de mon balcon et que je vois 15 ou 20 singes qui jouent devant moi dans le jardin, ça me met de bonne humeur pour toute la journée. L'hôtel a été établi au beau milieu de la forêt tropicale, à 300 mètres d'altitude. Dans le jardin, les propriétaires ont planté 150 espèces différentes pour renforcer l'impression de séjourner en pleine jungle. Ici, nous avons une source qui vient du volcan derrière nous, le mont Nevis. Et avec cette terre volcanique, tellement fertile, on peut juste lancer une graine et en 2 jours, elle deviendra une magnifique plante. Ce jardin abrite l'une des plantes les plus précieuses de la planète. L'ylang-ylang, c'est la plante avec laquelle on produit le parfum Chanel numéro 5, avec cette fleur en particulier. Donc si vous prenez une de ces feuilles, vous verrez que l'odeur vous rappelle le parfum. C'est dans ce lieu magique que Kirby, la Canadienne installée sur l'île voisine de St. Kitts, a rendez-vous. J'étais en train de me dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais au Canada et je devais conduire sous la neige pour aller au travail. C'était tellement dangereux l'hiver. Et maintenant, je prends un taxi-bateau sur la mer des Caraïbes pour aller travailler. C'est incroyable. Depuis qu'elle a quitté le Canada, l'ancienne institutrice a réalisé son rêve et s'est reconvertie en professeure de yoga. Elle donne aujourd'hui un cours particulier au bord de la piscine du Golden Rock. Voilà, la position du guerrier. Avec grâce. Descends un petit peu plus. Son élève est une autre Canadienne expatriée. C'est magnifique. C'est tellement relaxant d'être dans ce paysage sublime, se recentrer et trouver la paix. Quand j'étais une petite fille, je regardais tout le temps cette émission avec des filles sur la plage qui enseignaient le yoga et faisaient du sport ensemble. Et je me disais toujours, waouh, c'est tellement cool, j'aimerais tellement être comme elle. Et j'ai du mal à croire que c'est ma vie aujourd'hui. St. Kitts et Nevis vont-elles rester ce petit paradis préservé du tourisme? À la pointe sud de l'île, un projet pharaonique pourrait bien tout changer. Je ne connais aucun autre endroit au monde où vous pouvez conduire sur une route avec d'un côté les eaux calmes de la mer des Caraïbes et de l'autre côté l'agitation de l'océan. Cette route exceptionnelle mène au gigantesque chantier qui va transformer St. Kitts. Une marina pour super yacht à 500 millions d'euros, imaginée par un homme d'affaires américain milliardaire et passionné de bateaux. La première phase du projet vient d'être achevée. Cette marina est déjà aussi grosse que la plupart des marinas dans les Caraïbes. Et quand on aura construit la phase 2 et la phase 3 puis la phase 4, nous deviendrons la plus grosse de la région. Pour St. Kitts, c'est incroyable. On est à 80 km d'Antigua, 80 km de Saint-Barth. On complète le triangle, on est complémentaire de ces îles. Voilà à quoi ressemblera St. Kitts en 2026. L'île pourra accueillir des dizaines de yachts de plus de 100 mètres. Autour de la marina, c'est une petite ville qui va être créée, avec des villas de luxe, des boutiques de créateurs et même un terrain de golf.
Alors, on va construire un hôtel ici et un autre boutique-hôtel sur cette colline. Trouver un terrain vierge aussi grand sur lequel travailler dans la région, c'est vraiment unique. L'ancien capitaine est convaincu que Saint Kitts deviendra vite un port incontournable pour les croisières de luxe. Dans cette baie, l'eau est toujours très calme. C'est très agréable quand on est sur un bateau. Quand je venais ici avec de gros yachts, je disais toujours que c'était le seul endroit dans les Caraïbes où j'aurais pu piloter depuis mon jacuzzi. En attendant que ce projet titanesque voie le jour, Saint Kitts et Nevis reste pour quelques années encore le secret le mieux gardé des Caraïbes. Voilà de quoi finir l'année en beauté. L'un d'entre vous pourra remporter la somme de 15 000 € pour participer au tirage au sort. Répondez correctement à la question suivante. Où a été tourné le reportage que vous venez de voir? Deux propositions. 1, à Saint Kitts et Nevis. 2, à Sainte-Lucie. Vous avez la bonne réponse, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer avec nous. Bonne chance à tous. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est le Téléthon. C'est tout le week-end, le Téléthon, pour faire un don. Appelez le 36 37. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à 17h55 pour 50 minutes Inside l'Actu. 19h10 pour 50 minutes Inside le Mag. Tout de suite, le journal de 20h. Et juste après, l'étrange Noël de Jeff Panaclock pour entrer dans une ambiance festive et familiale avant les fêtes de Noël. Salut à tous, à la semaine prochaine.